Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais développer le road trip que nous avons fait il y a maintenant quelques semaines où nous passions de l'est à l'ouest et cette aventure de près de 1000 kilomètres nous a permis de mesurer combien il était difficile de programmer un tel voyage lorsque l'on est handicapé par des vélos, porte-vélos qui modifient sensiblement la consommation. Donc, comment faire? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous montrer au travers des simulations que j'ai faites et de sa réalisation. Merci d'avance et à bientôt. Pour l'ensemble de ce projet, je vais utiliser trois outils. Le premier, évidemment, c'est le programmateur, c'est l'outil de programmation de Tesla que l'on peut utiliser directement sur un ordinateur. Ensuite, je vais utiliser Abetter Route Planner qui est lui aussi une application destinée à la programmation de voyage avec la grosse force, le gros avantage, c'est qu'on peut modifier l'indice de consommation et donc coller davantage à notre projet puisque nous savons qu'on n'aura pas une consommation standard. Et puis enfin, je vais utiliser ChargeMap pour notamment savoir ce qu'il y a comme autre possibilité de charge tout au long de notre route. Donc on va commencer par utiliser l'application de Tesla qui est disponible directement sur l'ordinateur. On va utiliser la fonction préparer le voyage. Tout d'abord, on va commencer par sélectionner notre modèle. Donc chez nous, c'est la grande autonomie. On saisit maintenant le lieu de départ, donc notre résidence dans les Vosges, puis notre destination d'arrivée. Tout d'abord, notre étape, qui sera grosso modo au milieu de la France, donc à Saint-Mamès, donc c'est à côté de Châteaudun. Donc si on fait le point de l'ensemble du voyage, c'est 967 km, 9h44. Ça, c'est ce que nous dit Google. Si l'on regarde ce que nous dit Tesla, donc il nous dit 950 km que l'on devrait réaliser en 3 charges. Cela ne tient évidemment pas compte des caractéristiques de notre voyage à nous, puisque nous utilisons vélo et porte-vélo, et l'on sait que ça va dégrader substantiellement la performance. Il existe toutefois une application qui intègre la consommation prévisionnelle, c'est l'application Abetter Route Planner. Donc sur cette application, nous avons utilisé le critère de 210 Wh par kilomètre. Et là, cette fois, la simulation nous donne 998 km en 4 recharges. Donc c'est peut-être ce qui nous approche le plus de ce que devrait être notre programme. Donc selon Abetter Route Planner, logiquement, 4 étapes. On est certain d'être plus proche de ce que devrait être notre réalité. Donc la première étape, ce serait à Troyes, la deuxième à Orléans, et pour la deuxième journée, au Mans, et enfin à Rennes, avant d'arriver à destination. Donc si on prend le résumé de la première journée selon le simulateur de Tesla, nous avons 502 km et seulement une charge. On verra que la réalité sera tout autre. Évidemment, j'ai regardé une autre application pour voir les possibilités de recharge autres que sur le réseau des superchargeurs. C'est l'application ChargeMap. Même en mettant les critères les plus restrictifs, on voit qu'il n'y a pas énormément de propositions. Elles sont exclusivement sur le secteur de Lyon. On a une possibilité à Troyes et une possibilité à Langres. Pour gagner le superchargeur de Châteauvillain, qui est à l'ouest de Chaumont, on avait deux options, soit privilégier la solution autoroute. Cette fois, on avait 205 km et 2h20 de route. On a essayé l'autre option qui consiste à utiliser les routes départementales, nous donnant l'occasion de revisiter des secteurs que nous avons évidemment parcourus dans les années antérieures, puisque on a connu une période avant les autoroutes. Maintenant, on va passer à la réalisation. Donc cette fois, on monte en voiture et nous voilà partis pour cette belle aventure.
Eh bien, on est presque prêt. Donc, la voiture est chargée à 95%. Donc, eh ben, on va programmer la destination finale. C'est super de se dire que l'on va traverser la totalité de la France avec une voiture électrique qui aurait pu le prévoir il y a seulement 20 ans. C'est le moins qu'on puisse dire, la nature est verte, le temps est couvert, mais finalement il fera bon rouler. Ici à droite, des salers dans les prés, même si c'est pas la région naturelle. Donc, eh bien, nous ne réussirons pas à aller à destination, puisqu'on va arriver à -4. Incroyable. Donc on va devoir s'adapter. Route départementale, sinueuse, mais agréable. Donc 438 km. Et pourtant on est à 438 km de notre destination. Et on serait à -4. Franchement, que faut-il comprendre ? Si on a 438. On a 438 de la destination. Et on a 438. Des champs de colza fleuris, bien utiles pour produire de l'huile en France et nourrir aussi les animaux. Ici, une verrerie extrêmement importante, 2 milliards de bouteilles produites essentiellement pour le marché de la bière qui est important dans l'Est, le Grand Est de la France. Comme la voiture allume les panneaux, eh bien, le régulateur est à la vitesse. Eh bien, pour l'instant, nous ne prendrons pas l'autoroute. On va tout simplement l'éviter. On va peut-être faire quelques économies également, on verra ça plus tard. Et encore, elles ont été 5 minutes. Hein. J'en ai peut-être. Ah oui, j'ai un rond-point. L'avantage de cette caméra, c'est qu'en fait, on peut même surveiller les vélos. Extraordinaire, non ? Extraordinaire, mais madame dit, oui, mais on ne voit plus la route. Bon, il ne faut pas tout avoir. Hein. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle me met ? On ne freinera pas. Ah, parce que je C'est suis parti, avec, ça y est, 100 km, 175 Wh par kilomètre avec les vélos, c'est pas si mal, mais c'est sûr aussi en respectant la réglementation, donc 50, 70, 80, 90 suivant les situations. Et là, je fleuris. 22 km. Nous voilà au cœur de la Haute-Marne, Rimoucourt, un village qui était aussi un point de convergence de 2 voies romaines importantes. Oui, ça c'est joli. Il y a aussi une petite rivière là qui est jolie. Et lorsqu'on roule à basse vitesse, eh bien évidemment, je dirais presque le silence total. Cette fois en Andelot, où un important traité, dit le traité d'Andelot, a été établi qui faisait la paix entre 2 grandes familles mérovingiennes. Attention, là, on ne va peut-être pas tarder à dépasser. Pourquoi il nous met un truc là ? Oui, ah.
Mais l'accélération était tellement fulgurante que j'en ai perdu le contrôle de la caméra. L'avantage de la voiture là, c'est que tu doubles, moins ça, ça y va. Hein. Ça réagit. Ah oui, c'est pas comme la classe, mais elle est lourde à réagir. Et puis des éoliennes, de magnifiques éoliennes, qui vont nous servir tout au long de la vie de notre voiture à charger et à nous procurer l'énergie propre. Cette fois, on a contourné Chaumont et nous allons vers l'aire. Allez, ça y est. On quitte les départementales. Pourtant, c'était bien. Et c'est la prise d'autoroute. Et le franchissement rapide, grâce au badge que trop peu de gens utilisent. Paris, suivre 3. Oui, donc 3 et supercharge de Châteauvillain. Il fait quoi lui? Il hésite. Et c'est parti, nous voilà sur autoroute, cette fois, avec une moyenne qui va sensiblement s'améliorer. Toutefois, tout au long de notre parcours, nous serons toujours en dessous de la limite autorisée, ne serait-ce que pour améliorer l'efficacité de la voiture, puisque plus on va vite, plus la consommation est importante. Alors, Trouver le superchargeur. petite voiturette. Ça va? Je vois la voiture. Tu vois? Je vois la voiture. À la recherche du superchargeur. C'est jamais évident lorsqu'on arrive sur une station de trouver les superchargeurs qui sont toujours planqués dans un côté discret, mais souvent calme. Je la vois plus là. Ah, là, il est là-bas. Alors, ça doit être par là. Et puis par là. Encore un Encore un coup. peu, oui. Ouais. On va se sentir seul. Hein. T'as le choix. Alors, reculer. Bon, par contre, le problème, c'est. Attends, je vais te dire tout simplement. Bon, je me mets dans la. Vas-y. Attends, je vais te dire. Là, on est dedans. Non, non, mais c'est bien. Bon, bah écoute, ça rentre de toute façon. Allez. Ça y est, c'est parti. Yes. Super. Nous voilà au premier superchargeur, celui de Châteauvillain, qui est sur l'autoroute A5. Et donc, dans notre périple, on a fait 166 km avec une consommation kilométrique de 180 Wh. Donc il faut se rappeler que nous étions sur des routes départementales ou des petites nationales. Mais par contre avec des vélos à l'arrière.
Pour faire ces 166 km, nous avons mis 2h30, donc ce n'est pas une très grosse moyenne. Donc le rythme devrait changer puisque cette fois on va être sur autoroute. Et je pense que là aussi, la consommation devrait changer. Petite vue sur notre pause, café, petit gâteau. On peut constater que la position des superchargeurs est excellente puisque même nous qui avons des vélos à l'arrière et nous avons largement empiété sur l'espace, ça passe sans aucun problème. Ça y est, c'est reparti. Donc nous avons 445 d'autonomie. Donc ce qui est large pour aller jusqu'à 3, puisqu'on sait qu'on a un superchargeur à 3. Superchargeur, on a fait 80 km sur autoroute et une consommation record 235 Wh par kilomètre. Incroyable. Depuis le départ, on est à 204 avec les vélos. Donc c'est quand même pas mal. Donc là on est à 72% et on charge encore à 73 kW. Ce qui est quand même pas mal. Eh bien ici on est en fait sur le parking d'un immense centre commercial dans lequel il y a des boutiques de tout type. Nous sommes sur le secteur de Troyes. Donc par les vergers je crois de mémoire. C'est le moment de la pause déjeuner, donc nous prenons notre petit déjeuner, je dois dire, dans la voiture. On rêve de mieux, mais bon. Donc nous sommes à 93%, encore 5 minutes pour être à 95. 13%, on change encore à 36 kg. Direction Orléans, mais là, je sais pas, ça va peut-être être difficile. On va tester ça sans tarder. Bien. On avait cru qu'il fallait faire une petite charge intermédiaire pour arriver à Orléans en passant par l'autoroute, mais en passant par l'autre route, c'est tout bon. Donc là, on arrive au superchargeur d'Orléans. Où est-ce que c'est ? Sans avoir eu recours à un chargeur intermédiaire malgré la distance, Non, c'est tout droit. qui était relativement incertaine. Ah ben dis donc. Ah le voilà à gauche, j'avais imaginé. Et nous, on va où? À quel endroit? Eh bien, nous venons de faire étape à l'hôtel entre Beauce et Perche, particulièrement bien équipé pour les voitures Tesla, puisqu'il n'y a rien que 3 chargeurs, ce qui est bien sympa. Comme à la maison, évidemment, j'ai planifié pour le départ. Bon, c'est vrai qu'on vient de prendre une petite charge lorsqu'on est arrivé. Si on fait le bilan pour cette première journée, donc on a fait 530 km, sachant que nous sommes partis à 8h15, que nous nous sommes arrêtés à 3 et que nous sommes arrivés à destination grosso modo à 17h. La consommation moyenne sur ces 530 km est de 208. On le verra dans le détail, évidemment il y a une grande différence entre la consommation sur autoroute et la consommation sur les routes départementales ou nationales. La vitesse n'est pas la même et en plus on a quand même été pénalisé par le vent qui était extrêmement important. Donc je le disais, un hôtel particulièrement bien équipé pour les voitures Tesla puisque il n'y a rien que 3 chargeurs, ce qui est bien sympa et en plus c'est des chargeurs à 21 kW, ce qui est pas mal. Donc on se régale et on est en sécurité pour charger ici.
Eh bien, merci d'avoir suivi ce sujet qui est important parce que c'est vrai que la recharge, c'est finalement toujours un stress quand on est un jeune utilisateur de Tesla. C'est clair que je pense que dans 6 mois, dans 1 an, évidemment, on aura acquis une certaine maturité technique en la matière et ça sera facile à gérer. Mais bon, on va faire tel qu'il en est aujourd'hui.